4 compétences indispensables que chaque jeune doit absolument avoir s'il veut atteindre des sommets dans son domaine respectif. Si tu veux connaître ces 4 compétences, mon ami, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment ici en Turquie et également en Pologne. Donc pour les étudiants qui souhaitent venir étudier ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF qui vous permet d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, si vous souhaitez obtenir gratuitement ce document, une seule chose à faire, c'est de me contacter à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour les étudiants qui souhaitent aller étudier en Pologne, Venus Global Academy, dont je suis le manager, travaille désormais en étroit partenariat avec Vistula University. Mais Vistula University est l'une des meilleures universités de la Pologne. Donc, si vous êtes intéressé là aussi à aller étudier dans cette université qui se situe en plein cœur de Varsovie, en Pologne, veuillez me contacter toujours à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Notez également que Vistula University vous garantit un job étudiant durant tout votre parcours académique. Donc, c'est une très belle opportunité pour vous d'aller étudier en Pologne si vous souhaitez aller étudier à Vistula University. Et pour des personnes qui sont également intéressées à aller travailler dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Lituanie, la Croatie et même ici en Turquie, sachez que Venus Global Academy a un programme de permis de travail, les amis. Si tu souhaites aller travailler dans les pays, dans l'un des pays que je viens de citer, mon ami, n'hésite pas de me contacter car nous avons un programme de permis de travail disponible, des permis de travail authentiques, vérifiés et vérifiables. Donc, si tu es intéressé à obtenir un de ces permis de travail, mon ami, n'hésite pas de me contacter. Je te donnerai toutes les informations nécessaires à savoir et je te communiquerai également tous les détails, tout le process, etc. Étape par étape, comment pouvoir obtenir ce permis de travail. Tous les profils sont éligibles, mon ami. Donc, il n'y a pas à se faire pour ça. Donc, contacte-moi, je vais te donner toutes les informations relatives. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 4 compétences indispensables que tout jeune doit absolument avoir. Ce sont les 4 compétences indispensables, obligatoires même pour tout jeune qui aspire à atteindre un certain niveau, qui veut vraiment exceller dans son domaine d'activité, qui veut vraiment, mais vraiment atteindre des sommets. Mon ami, vous devez obligatoirement avoir ces 4 compétences. Si vous n'avez pas ces 4 compétences, bon, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours commencer par apprendre une par une et avoir ces 4 compétences. Donc, la première compétence que vous devez absolument avoir, si vous souhaitez atteindre des niveaux vraiment élevés dans votre domaine d'activité, dans votre domaine de prédilection, mes amis, la première des choses, sinon la première compétence que vous devez absolument avoir ou vous devez absolument maîtriser, c'est la communication, les amis. Aujourd'hui, les amis, la communication devient une arme redoutable. C'est vrai que ça l'a toujours été, mais plus encore dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Lorsque vous savez communiquer, c'est un atout indispensable, les amis. Savoir communiquer est une arme. Savoir communiquer est un savoir, j'ai pas envie de dire un savoir magique, mais en tout cas un savoir qui peut vous sortir des situations. Les amis, la communication est un atout, encore une fois, un atout indispensable. Tout jeune, toute personne qui veut exceller dans son domaine doit obligatoirement maîtriser la communication. Que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, même si vous souhaitez devenir businessman, même si vous êtes étudiant, vous avez besoin de communiquer. Si vous êtes freelancer, vous travaillez à votre propre compte, vous avez un produit à vendre, vous avez un service à vendre, vous devez maîtriser la communication. C'est vrai, si vous avez assez de moyens, vous pouvez engager quelqu'un ou une agence qui s'y connaît. Mais si vous êtes débutant et que vous n'avez pas les moyens, comment allez-vous faire, les amis? La communication est très importante, même à l'école.
dans votre milieu professionnel, peu importe, même en famille, la communication, les amis, est une arme que tout individu, que tout jeune qui souhaite vraiment atteindre des sommets doit maîtriser. Si vous êtes par exemple porteur de projet et que vous savez qu'aujourd'hui, toute la galère que connaissent les porteurs de projets, c'est quoi? C'est les finances. Vous êtes par exemple en face d'un business angel, vous êtes en face d'un investisseur qui est sur le point de mettre de l'argent sur votre projet. Mais comment allez-vous convaincre ce dernier si vous ne savez pas communiquer, si vous ne savez pas placer les mots, si vous ne savez pas être juste quand il le faut? Les amis, il faut maîtriser la communication. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir expert en communication. Non, les amis. Au moins, avoir les bases en communication, les amis, c'est important. C'est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vous devez absolument maîtriser la communication. Voilà la première compétence que vous devez maîtriser si vous souhaitez atteindre des sommets dans votre domaine d'activité. La deuxième compétence que vous devez absolument maîtriser, c'est l'anglais, les amis. Vous devez avoir une maîtrise de la langue anglaise. Là encore, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir expert en langue anglaise, vous devez devenir professeur. Non, pas du tout, les amis. Avoir un minimum de connaissances en anglais. Être capable de lire, être capable d'écrire, être capable de communiquer, de discuter, d'échanger avec un anglophone. Être capable de comprendre les concepts. Les amis, aujourd'hui, l'anglais, on dit souvent que l'anglais c'est la langue du business, mais en réalité c'est la langue la plus parlée au monde, les amis. Ok? En termes de pays, l'anglais aujourd'hui va vous suivre partout, les amis. Dans tous les aéroports du monde, par exemple, vous avez la langue, si l'anglais n'est pas la première, donc la deuxième langue. Je répète, dans tous les aéroports du monde, si l'anglais n'est pas la première, donc la deuxième langue, obligatoire, les amis. Donc aujourd'hui, l'apprentissage de l'anglais est indispensable pour toute personne qui souhaite émerger. Vous savez, aujourd'hui, il y a des postes en entreprise. Lorsque vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas occuper certains postes stratégiques dans les entreprises tant que vous ne parlez pas anglais. Parce que vous serez peut-être amené à discuter avec des fournisseurs, à communiquer avec des clients étrangers, etc. Donc, la maîtrise de la langue anglaise est un atout indispensable pour toute personne qui souhaite atteindre un certain niveau. Je prends un exemple en ce qui concerne les bourses d'études, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui octroient des bourses, mais beaucoup d'entre elles sont en langue anglaise. Okay? Vous pouvez avoir un très bon dossier. Vous avez une moyenne qu'il faut, etc. Vous avez soumis votre dossier et que la bourse vous a été accordée. Okay, vous avez satisfait à la première partie. Mais généralement, il y a souvent des deuxièmes parties qu'on appelle la partie interview. Vous serez emmené à discuter soit avec les responsables de la bourse, soit avec un responsable quelconque, en tout cas lié à cette offre de bourse. Mais souvent, ces interviews-là sont en langue anglaise, les amis. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez vous retrouver à perdre une très grosse opportunité, par exemple. Donc, les amis, de grâce, apprenez l'anglais. Comment apprendre l'anglais aujourd'hui? Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as forcément soit un téléphone, une tablette ou encore un ordinateur avec Internet. Ça veut donc dire que si tu es capable de suivre cette vidéo, c'est que tu n'as plus d'excuses en ce qui concerne l'apprentissage d'anglais. Aujourd'hui, si tu n'as pas assez de moyens pour te payer un professeur d'anglais, tu peux suivre des cours gratuits en ligne, les amis. Il y a plein de coachs sur YouTube, sur Facebook, même sur TikTok qui vous enseignent des cours gratuits en anglais, les amis. Vous pouvez également télécharger des applications. Il y en a plein qui existent où vous pouvez vous exercer tous les jours. Faites même un exercice d'apprendre ne fût-ce qu'un seul mot par jour. Au bout d'une année, vous aurez au minimum appris 365 mots, les amis. C'est déjà quelque chose, les amis. Mais en tout cas, vous avez compris, l'apprentissage de l'anglais est indispensable si vous souhaitez vraiment évoluer de façon plus ou moins rapide dans votre domaine. Ok? Donc, ne négligez pas cette deuxième compétence car elle est indispensable. Elle va vous accompagner durant toute votre vie, les amis. Ne négligez surtout pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre devenir entrepreneur si vous ne parlez pas anglais. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas prétendre devenir un grand businessman si vous ne savez pas parler anglais. C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas prétendre faire de grandes études, de longues études à l'étranger si vous ne parlez pas anglais. C'est juste pas possible. Apprenez le turc, apprenez l'allemand, apprenez l'arabe, tout ce que vous voulez. Mais les amis, apprenez l'anglais parce que ça va beaucoup vous servir. Donc voilà la deuxième compétence que vous devez absolument maîtriser. Je passe à la troisième compétence qui elle aussi est
aussi indispensable que les autres. C'est la maîtrise de la conduite, c'est-à-dire avoir un permis de conduire. Oui, les amis, avoir un permis de conduire est une chose, savoir conduire également c'en est une autre. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que dans beaucoup de pays, parfois, on octroie des permis de conduire aux personnes qui, en réalité, savent à peine démarrer une voiture. Ok? Donc, la troisième compétence que vous devez absolument avoir, c'est savoir conduire, avoir un permis de conduire. Là aussi, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir 4 cachets, conduire des tracteurs, etc. Bon, c'est pas mauvais. Si vous pouvez avoir tous ces cachets-là, tant mieux. Mais l'idée ici, c'est de vous dire que vous devez maîtriser la conduite, avoir un permis de conduire. Alors, je vais d'ailleurs ouvrir une parenthèse pour vous expliquer comment j'ai obtenu mon permis de conduire. D'ailleurs, j'ai obtenu mon permis de conduire en 2015. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans, 9 ans maintenant que j'ai mon permis de conduire. Alors, je l'ai obtenu grâce à ma mère. D'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas, ma mère travaillait à la raffinerie pétrolière du Congo-Brazzaville, donc ce qu'on appelle en sigle par la CORAF. Donc, il y avait une association, enfin, je crois que ça existe encore jusqu'aujourd'hui, une association qu'on appelle ARA, donc l'Association des raffineurs africains. Donc, c'est un organisme qui regroupe toutes les raffineries d'Afrique. Voilà. Et donc, la raffinerie du Congo-Brazzaville également fait partie de cette association, de cet organisme-là. C'est une sorte de l'OPEP, pour les personnes qui connaissent l'OPEP, donc l'organisation qui regroupe les pays pétroliers. Donc, c'est à peu près une branche de l'OPEP, si je puis le dire comme ça. Et donc, ma mère me dit, bon, petit, je te propose un deal. J'ai dit, bah, c'est quoi le deal? Elle me dit, bon, tu vas faire partie du comité d'organisation, mais je ne vais pas te payer. Ah, j'étais stupéfait, j'ai dit à ma mère, mais comment ça tu me fais participer à une telle organisation, mais au final tu ne me paies pas. Et ma mère me dit, bon petit, c'est à prendre ou à laisser, hein. Si tu veux, tu participes, mais je ne te paye pas. Bon, ma mère, c'était quelqu'un de très gentil, mais très cartésienne en même temps. Donc, quand elle a donné une ligne directrice, soit tu suis, soit tu as l'écart. Et donc tout de suite, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai accepté. Et voilà comment je m'embarque dans l'organisation. Donc, c'était des réunions, hein, généralement des réunions qui duraient 4 ou 5 jours dans un hôtel 5 étoiles de la place. Et donc, la réunion s'est déroulée au Congo-Brazzaville, donc à Pointe-Noire, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, j'ai participé à cette convention. Et donc, qu'est-ce que je devais faire comme job? Mon travail, c'était de mettre en place des carnets, des stylos, de mettre des corbeilles à côté de chaque participant, donner le micro à tous les intervenants pour éviter qu'ils se lèvent à chaque instant, etc. Donc, voilà un peu le travail que j'avais fait. C'était pendant 4 ou 5 jours, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'était assez fun quand même. Et puis, bon, il y avait beaucoup de breaks, il y avait des pauses café, etc. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et lorsque la cérémonie, voilà, tout est arrivé à la fin, voilà, la réunion est terminée, etc. Voilà, ma mère a sorti l'enveloppe. Quelques jours après, elle me dit, bon, voilà ta paye, mais je ne te la donne pas. Elle m'a juste donné, je pense que c'était 20 000 francs CFA. Elle m'a juste donné 2 billets de 10 000 francs CFA. Et elle me dit, bon, voilà, le reste de cet argent, c'est pour que tu fasses ton permis de conduire. Je dis, waouh! Donc voilà comment j'ai obtenu mon permis de conduire. Voilà, je suis allé à l'auto-école. Bon, je conduisais déjà bien avant, mais pour ma mère, tant que je n'avais pas de permis de conduire, à ses yeux, je ne savais pas conduire. Et donc je suis allé faire mon permis de conduire, je l'ai obtenu. Donc voilà comment j'ai obtenu mon permis de conduire. Bref, c'était juste une parenthèse pour essayer de vous expliquer que le permis de conduire est un document indispensable, les amis. Ok? Encore une fois, il y a certains postes dans les entreprises. Tant que vous ne savez pas conduire, vous ne pouvez pas bénéficier d'une certaine promotion à certains postes aussi stratégiques en entreprise. Donc, la maîtrise de la conduite, avoir un permis de conduire est un atout indispensable, les amis. Retenez-le bien. On passe au quatrième et dernier critère, ou sinon le dernier point, la dernière des 4 compétences que vous devez absolument avoir si vous souhaitez arriver à des niveaux assez élevés dans votre domaine d'activité, c'est la maîtrise de l'outil informatique, les amis. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus numérisé, que la maîtrise de l'outil informatique est un atout
hyper indispensable. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir expert en programmation ou ingénieur en intelligence artificielle, etc. Encore une fois, si vous pouvez le devenir, tant mieux. Mais là, la maîtrise de l'outil informatique, c'est de maîtriser des programmes comme Windows, macOS, Linux, savoir utiliser des outils comme Canva, quelques outils d'édition de vidéos par exemple, Google Sheet, etc. En fait, tout un ensemble d'outils que vous devez être capable de manipuler sans avoir besoin de faire appel à quelqu'un qui va, là encore, vous demander parfois une facture qui peut être salée alors que vous pouvez le faire vous-même. Donc, la maîtrise de l'outil informatique est très important, les amis. Nous sommes dans un monde où quasiment tout homme qui veut évoluer, si tu veux évoluer dans un domaine, par exemple comme le business ou encore l'entrepreneuriat ou encore évoluer même en entreprise, tu vas peut-être être emmené à gérer un site internet ou encore recevoir des commandes en ligne, etc. Donc, il faut être capable de manipuler certains outils informatiques. C'est indispensable, les amis. C'est indispensable, je le répète encore. Donc, maîtriser l'outil informatique aujourd'hui est un atout qui va vous servir dans vos activités, que vous soyez porteur de projet, entrepreneur, que vous soyez freelancer, vous pouvez être emmené à recevoir des commandes, à discuter ou à gérer par exemple vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Okay? C'est-à-dire faire le rôle du community manager en attendant bien évidemment que votre business devienne prospère, ainsi de suite. Okay? Donc, maîtriser l'outil informatique, c'est quelque chose de super important que vous devez absolument connaître. Donc, voilà les 4 compétences que vous devez maîtriser plus ou moins à la perfection lorsque vous souhaitez atteindre certains niveaux. Donc, ce sont des compétences que je juge, moi, indispensables. Donc, je vais essayer de récapituler pour être bref par rapport à tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, la première compétence que vous devez maîtriser, c'est la communication. Savoir communiquer, savoir discuter, savoir prendre la parole en public, ce qu'on appelle par le public speaking. Vous devez être capable de maîtriser la communication. Et là encore, je ne suis pas en train de vous dire de toujours vous exprimer avec un langage soutenu. Non, ce n'est pas forcément de la communication. Savoir transmettre une idée, un message qui peut captiver et être bien reçu en face des personnes que vous aurez. Donc, maîtriser la communication est un atout indispensable. La deuxième compétence que vous devez absolument maîtriser, c'est l'anglais, les amis. Il faut parler anglais. You must learn English. You must speak English, my dear. OK? La deuxième compétence que tu dois absolument maîtriser, c'est l'anglais, mon ami. Qu'on ne te trompe pas, l'anglais fait partie des compétences qu'un individu aujourd'hui doit maîtriser, les amis. Troisième compétence que tu dois absolument maîtriser, c'est la conduite. Avoir un permis de conduire. C'est très important, mon ami. La quatrième compétence que tu dois absolument maîtriser, c'est l'outil informatique. OK? D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vais vous laisser quelques liens des cours gratuits que vous pouvez apprendre en informatique. Donc, ce sont des cours de base. Hein. Donc, ne vous en faites pas. Je vais vous laisser quelques liens et vous pourrez aller suivre des cours gratuitement. Même sur YouTube aussi, vous pouvez suivre des cours gratuits, les amis. Il y a beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui font des tutoriels sur l'informatique. Ça existe. Faites un effort d'avoir ces 4 compétences parce que ce sont des compétences indispensables qui vont vous éviter beaucoup de choses et ça va essayer de vous rendre un peu plus autonome. Si vous avez ces 4 compétences en entreprise, les amis, sachez que vous avez un CV attractif. Je ne suis pas en train de vous dire que ces 4 compétences-là font de vous le meilleur professionnel qui existe au monde. Non, pas du tout. Ça fait de vous quelqu'un d'attractif dans le domaine professionnel ou même dans le domaine entrepreneurial, les amis. La maîtrise de ces 4 compétences est un atout majeur pour votre propre développement. OK? Donc, c'est très important de pouvoir maîtriser ces 4 outils que je viens de citer tout à l'heure, ces 4 compétences. Je sais qu'il y en a plusieurs, ok, des compétences comme le management, des compétences comme l'éthique et la déontologie professionnelle. Il y a beaucoup de compétences comme ça. La gestion des ressources humaines, il y a beaucoup de compétences. Mais en tout cas, à mon niveau, j'en ai recensé 4 que j'ai jugées indispensables pour l'épanouissement de tout un chacun. Donc, si toi qui me regardes, tu n'as pas encore les 4 compétences que je viens de citer, mon ami, c'est le moment pour toi de commencer par apprendre. C'est le moment pour toi de commencer à planifier comment tu vas commencer par acquérir
une par une, ainsi de suite, et pourquoi pas développer ses compétences. Donc, vous aussi, à votre niveau, dites-moi quelles sont les compétences que vous jugez être indispensables en dehors des 4 compétences que je viens de citer. Avant de terminer cette vidéo, je tiens également à vous dire merci parce que nous sommes désormais plus de 3000, enfin officiellement nous avons dépassé la barre des 3000 abonnés. Donc je tenais vraiment à vous dire merci par rapport à ça. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et merci également pour vos commentaires parce que je vois de plus en plus de commentaires sous les vidéos. Donc je tenais vraiment à vous dire merci. J'espère que la communauté ne va cesser de grandir parce que vous savez que l'objectif sur cette chaîne, c'est d'édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si cette vidéo vous édifie, alors n'hésitez pas encore une fois de la liker, la commenter, puis la partager afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes, des amis. Le deuxième objectif de cette année, c'est d'atteindre au moins 10 000 abonnés avant 2025. Je sais que nous pouvons y arriver. Je sais que la communauté ne va cesser de grandir. Donc, ne cessez de partager, ne cessez de liker pour que la communauté grandisse aussi grande qu'elle peut devenir. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas encore une fois de vous abonner, liker, partager. Et quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo.